166 hectares isolés en pleine campagne, un mur électrifié de 11 mètres de haut et pas moins de 7 miradors. Voici ce qui est présenté comme la plus grande prison d'Amérique par le président du Salvador. Appelé centre de confinement contre le terrorisme, Nayib Bukele avait annoncé la fin des travaux pour le mois de septembre. La visite présidentielle, très médiatisée, a finalement eu lieu mardi. Présenté par le vice-ministre de la Justice et celui des Travaux publics, ce centre pénitentiaire géant accueillera 40 000 membres de gangs présumés, répartis dans des cellules grillagées de 6 mètres sur 4, meublées de 3 lits comptant chacun 3 couchettes. Les plus indisciplinés seront envoyés au trou, dans l'obscurité totale. Tout transfert vers un tribunal sera interdit. Les audiences se dérouleront par visioconférence. Démonstration à l'appui, les détenus et le site seront surveillés jour et nuit par 600 soldats et 250 policiers surarmés, prêts à se déployer à tout moment. Si les geôliers ont réfectoire, salle de sport et de repos, les prisonniers, eux, devront travailler. Avant, les membres des gangs avaient des prostituées, des écrans, des consoles de jeux, de la drogue, des téléphones portables, des ordinateurs. Les gardes et les soldats, eux, dormaient par terre. C'était l'inverse. Vidéo de surveillance, scanner corporel, le budget n'est pas connu, mais la lutte contre le crime n'a pas de prix pour le président salvadorien. C'était même une promesse de campagne. Depuis son élection il y a 4 ans, il mène une guerre sans merci contre les gangs, les maras qui gangrènent le pays et qui font la loi dans bien des prisons. Le pays est sous état d'exception depuis presque un an, depuis un déferlement de violence sans précédent. Plus de 60 000 criminels présumés ont ainsi été arrêtés sans mandat judiciaire. Une politique répressive et autoritaire dénoncée par des ONG qui a fait chuter le taux d'homicide longtemps le plus élevé au monde. Malgré tout, le directeur de la Commission des droits de l'homme du Salvador qualifie le tout nouveau pénitencier de honte pour le pays.